Vous voyez toutes les peluches qui sont jetées par le public pour le secours populaire. C'était l'une des opérations de la Ligue nationale de basket du Club du Mans avec le secours populaire. Oui, parce que le public a acheté des peluches avant de les donner au secours populaire qui a réuni pour le moment 50 000 jouets neufs. Donc c'est un joli chiffre. Et bravo pour la générosité du public. Un premier résultat sur cette journée, on va le découvrir tout de suite. Le voilà, c'est Strasbourg qui a battu facilement Nanterre de presque 20 points, 19 points exactement. Un match qui s'est joué un petit peu plus tôt dans la soirée. Et puis vous voyez les autres matchs de cette 13e journée. Oui, c'est Nanterre qui avait battu d'un point Cholet à Cholet lors du dernier match. Strasbourg qui fait partie des équipes de tête. Oui, le retour d'Agença a fait du bien aussi. Camelong. Charles Cahudi. Alain Kofi. Elle était mal embarquée dès le début, cette possession. C'est raté. Slaughter. Ah oui, qu'est-ce qui va vite? Et bien, Coste-Gauche pour Slaughter, qui va jusqu'au bout. Personne ne l'arrête. Oui, et c'est quand même une excellente chose après une petite entorse du genou en première mi-temps. Normalement. Charles Cahudi à 3 points. Ça tombe de partout. Et surtout, ça tombe dedans. 50% ou plus à 3 points pour les deux équipes. Un peu comme les peluches tout à l'heure. Ouais. Bassoane. Rudy Gobert, oui, qui retrouve Bassoane. Et faute. Oh, vous avez vu le gainage de Charles Cahudi. Ouais. Quand il est tombé, après il s'est relevé. Oh là là. Ouais, si on fait ça, vous ou moi, on se fait une hernie discale. Vous allez revoir quand Charles Cahudi se relève. Impressionnant, impressionnant. Le gymnaste. Mais sauf qu'il fait 2 mètres, quoi. L'international est un des meilleurs défenseurs, sinon le meilleur de notre Pro A. Il va être en concurrence avec Rudy Gobert, le super contreur. Et parmi d'autres. Bassan a mis ses 2 lancers. L'écart est toujours important, plus 15. Ballon perdu par le MSB. Elle est bien lâchée cette balle comme il faut pour AJ Slaughter qui cherche Rudy Gobert comme l'autre fois et cette fois il le trouve. Alors que Papsi s'est fait mal contre la base du panneau. Regardez ce dunk. Comme contre Nanterre, 3 énormes dunks de Rudy Gobert qui court bien, qui suit le jeu et qui est vraiment très très haut. Parce qu'il fait 2,15 mais il a de la détente aussi. Et des longs bras. Let's just run normal head. Okay, head, side of the floor. Okay? What's going to happen? Look, what will probably happen is they'll stay really high on Khaled, okay? So we make a quick cut like that, a good pass like that. On this screen, we come high. Now, we're wide here, okay? And on this, the slip screen. On this situation, if we can't find Khaled, if they've got, you make it to him, okay, boom, and we can go, okay? If we can't find him, this guy will be open, pass, hand off. Say JP. Toi qui bouge le fond, JP, okay? We got Khaled with the ball. Pick and roll. Cam is in the back, okay? Cam is in the back. JP on the second screen, on the situation, is rolling to the basket. Cam coming up. Come on, we gotta finish! Oui, we gotta finish. Il faut finir le boulot. Il reste beaucoup de temps et J.D. Jackson ne veut pas voir ses joueurs tomber dans la facilité, tomber dans le showtime trop tôt parce que 13 points, c'est à la fois beaucoup et peu quand il reste 8-30. Et moi, je crois que c'est Alain Mine qui a toujours son mot à dire dans les temps morts, qui disait we got to finish. Finalement, on vous a présenté Marcus Goré en début de match, mais c'est vrai qu'avec Khalid El Amin, on a un autre joueur clairement référencé Euroleague. C'est raté pour Batista et le rebond offensif pour Dounia Issa. Et en deuxième mi-temps, bon sur l'attaque de Dounia Issa.
Onaimbo. Slaughter. Marcus Gorry. Rudy Gobert, il est loin du cercle. Rudy Gobert s'appuie sur la planche et il marque. Il est à 10 points. Contre Nanterre, il a mis 14 points avec 6 sur 7 au tir, 6 rebonds, 19 d'évaluation. Meilleure évaluation de Cholet lors de ce match-là. Et il continue ce soir avec une bonne performance. Et il joue de plus en plus. Il a réclamé à son coach plus de temps de jeu. Il avait une fragilité au niveau des chevilles il y a environ 3 semaines, un mois. Mais tout va mieux. Galamine avec Batista. Galamine. Papsi. Marché. Bon, Marché avant la faute de Aubasson qui a mis la main sur l'attaquant. Regardez, là, il y a faute sur le bras. Ouais. Mais l'arbitre regardait les pieds. Slaughter. Slaughter, il en fait beaucoup. Et la balle fait le tour du cercle et ressort. Mais il fait des bonnes choses aussi. Damlang. 10 points pour Slaughter. 4 rebonds. 6 passes. Un match complet. Galamine. Oh, à 3 points. Fond de cercle, un peu trop long. Ouais. 1 sur 5 à 3 points pour Galamine seulement. Ah, il plombe un peu le très bon pourcentage à 3 points du Mans. Et faute de Dounia Issa sur Marcus Gorry. Mais bon, on regarde dans ce match le niveau des intérieurs. Batista, Gobert, Goré. Pour moi, c'est l'année des pivots en pro. Hein. Quand on voit Agiansa, Vati, Mayreval, par rapport à son temps de jeu de toute la Pro A. Sean May, qui va peut-être être MVP. Sheldon Williams, ancien joueur NBA. Là, vraiment, en Pro A, nous avons des intérieurs de très haut niveau cette saison. Dounia Issa. Damlang. Il a joué en vitesse, là. Il le prend, le shoot. Ah, c'était malin de JP Batista de tout de suite chercher le cercle. Alors que le buzzer allait retentir, mais c'est raté. Marcus Gorry. Il est passé. Oh, c'est dommage. Derek Thomason chercher Rudy Gobert. Ils ne se sont pas compris, les deux. Oui, là, il y avait un 4e méga dunk Regardez. à venir. Bon, là, la passe est mauvaise. Il faut aussi qu'il prépare ses mains pour recevoir ses passes dans le petit périmètre. Et encore un passage à vide pour les deux équipes. Ça fait plus de 2 minutes que personne n'a marqué. Et 2 points pour JP Batista, servi par Khalid Alamine. On a vu toute la palette technique de JP Batista. Les tirs de près, le branlé à une main, le shoot à mi-distance. Les défenses de Dounia Issa. Alamine. Ouais, ils ont intérêt à manger un peu l'horloge des 24 avec plus 15. Ballon perdu par les Monceaux. Ouais, 3 ballons perdus par Cam Long. Applaudissements à Dounia Issa et retour au jeu de Junior Victor. Changement des deux côtés. Lucas Vebob est de retour pour Cholet. Everett. Slaughter. Rudy Gobert. Oh non, 3 secondes. Il a réussi encore un dunk Bah de oui. Mermout. Bah, de toute façon, dès qu'il est à 1 mètre du cercle, c'est un dunk obligatoire quasiment. Qui donne la possession au MSB. Ouais, mais c'est bien qu'il a envie de dunker. Parce que souvent, des grands comme ça... Alors 3 secondes soit, je veux bien l'entendre,
mais il reste beaucoup moins longtemps que parfois quand il y a un joueur qui campe dans la raquette pendant une éternité qu'on ne voit pas. Ouais, c'est parce qu'il y avait redoublement de passes. C'est ça. C'est ça qui a attiré l'attention de l'arbitre. Cam Long. Il y a de quoi faire un top 10 ce soir, David. Hein? Ouais. Batista court. Oh, quel rebond! C'est Papsi. Et ça fait une nouvelle possession pour Le Mans. Ça permet de... Ils vont pouvoir commencer à gérer les possessions, les joueurs du Mans. Et c'est ce qu'ils font. Oh, faut que je me baisse pour prendre le ballon. Et temps mort demandé par Chauvet. Et temps mort demandé par Jean-Manuel Souza avec cet écart de 15 points. Il va plus falloir perdre de temps en route si Cholet veut encore y croire. Hein. Une offense, il fait tout. Ok, offense tout. Maintenant, Taxis. Lucas ici. Taxis. Ok, pass the ball. Easy go over, flash, and continue. D'accord, offense tout. After we stay full court. Be careful. Just control. Hey, que du contrôle sur les pics, contrôle. When they swing, don't stay low, go back, control. Let's go. And we got time, let's stop. Reprise de cette rencontre, quatrième et dernier carton, il reste 4-11 à jouer. Le score est de Oui, 55. l'équipe du Mans qui domine au rebond offensif. Manquons 11 points grâce à le rebond offensif. Sur les moins performants, aucun point sur les rebonds offensifs. Ça va être difficile de trouver un MVP parce que c'est typique d'un match du Mans si le Mans confirme son avance de plus 15. Tout est partagé et tout est équilibré. C'est ça qui fait la force de cette équipe. En dehors du dernier mois, avec toutes ces défaites. Mais bon, il y a eu un vrai coup au moral, j'ai dit, un coup de fatigue. Quand ces deux équipes ont été éliminées à la maison lors du dernier match en Eurocoupe. En gagnant, ils auraient pu aller au tour suivant. Et Jean-Manuel Souza m'expliquait qu'ils étaient à plus 10 à la fin du troisième quart-temps, avant de perdre sur le dernier ballon. Et on aurait bien aimé avoir au moins une équipe française en Eurocoupe, la deuxième Coupe d'Europe. Et on aurait pu en avoir 3 parce qu'Orléans a fait le boulot aussi à l'extérieur. Et Le Mans a perdu de peu à la maison. C'était une soirée noire pour les clubs français en Coupe d'Europe. Rudy Jambi. Ouais, La faute. Avant le shoot. C'est drôle, il a à peu près les mêmes dégaines que le meneur l'année dernière de Nanterre. Je me souviens plus de son nom, mais des joueurs très chétifs, ultra véloces, plutôt techniques. Ouais, faute de Verbob qui s'écarte un tout petit peu la jambe pour gêner Cam Long. Lucas Verbob. Voilà le public avec les Elle y est. Il n'y a aucun doute, son joueur ralenti. 3:40 à jouer. Khalid Alamine. Ouais, gros duel à l'intérieur entre Verbob et Victor. Oh, il est impressionnant. Il va chercher ses rebonds un mètre au-dessus du cercle. Slaughter. On comprend. Contré. Et la faute derrière de Rudy Gobert. Oh, il était attendu là. AJ Slaughter. Ligne de fond. Par JP Batista. Sortie de Rudy Gobert. Rudy Gobert sort. Retour de le maître, numéro 16. Onag. Khalid Alamine, un peu plus de 3 minutes à jouer. Le Mans peut gérer maintenant. Prendre son temps. JP Batista. Oh, quelle passe Et la magnifique. faute sur Cuthbert Victor. La faute de Traven Bryant, l'ancien Monceau. Bon, pour résumer, Le Mans a retrouvé son jeu. Sa confiance, sa défense, parce que Cholet est à 55 points.
et son jeu d'attaque avec le jeu de passe, c'est-à-dire cette envie de faire la passe supplémentaire pour un joueur vraiment démarqué. Et ça a marché, comme j'ai dit, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à plus de 7 points côté Monceau. Et 3 joueurs à 12 ou plus. Bon rebond de Trevon Bryant sur le deuxième lancer raté. Everett, Rudy Jambi. Jambi raté, rebond de JP Batista. Son shoot est déréglé. Vous vous rendez compte que ça fait 5 minutes qu'ils n'ont pas marqué, une éternité pour Cholet. Oui, ça me rappelle un peu le match que j'ai commenté entre Gravelines et Cholet à Gravelines. Ils ont un peu explosé aussi ce jour-là. JP Batista raté, rebond de Lucas Vebob. Ouais, il se dirige vers une 3e défaite de suite et un bilan négatif. Oh là, puis une balle perdue bêtement encore. Il y a quelque chose qui ne va pas à Cholet. Cholet 7e avant le match ce soir avec 6 victoires, 6 défaites. Une défaite, ils vont être à moins de 50% de victoire. Déjà, contre Nanterre, ils ont fait 4 sur 17 à 3 points. Ça, c'est difficile de gagner à 22% de réussite à 3 points. Cholet qui reçoit, ça va être compliqué, qui reçoit Roanne. Même si Roanne a longtemps fait partie des derniers du championnat, ils sont allés gagner chez le champion de France à Chalon. Et de recevoir Roanne dans la Sinstrose actuelle à Cholet, samedi, le match va valoir très cher. Hein. Oui, surtout par rapport à une place dans le top 8 et les Leaders Cup. Ça sera décidé à la fin des matchs allés. Temps mort, on va les diriger vers les bancs. Et attention, la sono à 110 décibels. On va regarder quelques stats peut-être. Okay? We're in bonus now, okay? So if we get a dump down, play strong, okay, side out, and we get the foul, and we hit our shots. Good. I don't care about putting them on the line. Be ready for the full court press. Be ready for the full court press. We run L, okay, Guppy, stay back. We can only make the message. Shoot it. Look, if they press full court, okay. That's it. What we got now? Left. Il est quand même à mourir de rire, Elamine, pendant les temps morts. Avec sa voix aiguë, on dirait un assistant coach qui parle plus que le head coach. J.D. Jackson qui accepte ça parce qu'il dit que c'est un leader et c'est normal. J.D. Jackson, je me rappelle, il était international canadien. Il a joué contre la Dream Team en 92 et il était le mentor de Steve Nash quand il était international. Interception de Victor, Cam Lang qui n'a pas choisi le plus simple. Papsi avec la faute et le lancer bonus derrière. Et je vous raconte ça parce que plus tard dans la saison, nous verrons un Eddie Moitou avec J.D. Jackson. Et c'est quelqu'un qui mérite d'être davantage connu. Ah, Henri Cahudy va jouer un peu. Il n'a pas joué ce soir. Le début ça pour Papsi, total 74 pour la MSB. Applaudissements à Khalid Elamine. Applaudissements parlant à Papsi. Papsi applaudi à son tour par le public, très connaisseur. Une très longue tradition depuis 50 ans dans cette ville pour le basket de très haut niveau. Sauteur. Jambi, Vebob. Interception de Khalid Elamine avait volé ce ballon. Parce qu'il voulait faire tout de suite un dribble dans le dos. Bon, ça va très vite là, trop vite. Bon, on le verra au All-Star Game. 4 des joueurs ce soir seront au All-Star Game. Gobert, Cahudy, Elamine et Marcus Goré. Et entrée en jeu de Kevin Mendy. Et entrée en jeu de Kevin Mendy aussi pour le Mans.
Slaughter. Ballon récupéré par Henri Cahudi pour son grand frère Charles. Parce qu'on a quand même deux grands clubs formateurs aussi face à face dans ce derby de l'Ouest. Tom Long. Alain Coffey. Charles Cahudi. Alain Coffey. Passe à Bob. Coffey qui se retourne et qui marque. Magnifique. Très bon travail. Pas d'aide défensive et le petit jump hook. Le bras roulé marche à merveille. 9 points pour Coffey ce soir, 5 rebonds. Tous les joueurs du monde ont participé à cette belle victoire. C'est la victoire de la relance pour l'équipe Mancel. Vous vous rendez compte, Cholet n'a pas marqué depuis et ben voilà, si Cholet ne marque pas sur cette dernière possession qui effectivement sera tout à fait symbolique, peut-être qu'ils ne vont pas marquer pendant les 8 dernières minutes du match. Wow. On est sur un 11-0 en 7 minutes 30. Faute de record, probablement. Faute de Henri Cahudi sur Onaembo. Le Mans qui n'est pas dans la pénalité, c'est pour ça qu'il a fait cette faute, Henri Cahudi. Oui, c'est ce que disait JD dans le temps mort. On peut faire des fautes. Meilleure évaluation du match, Pepsi, 16 points, 7 rebonds, 18 dévales. On va se quitter très vite après le match pour aller voir la finale de la Coupe de la Ligue de hockey sur glace. Oh bah non, décidément, ils ne marqueront pas. Incroyable. Cholet n'aura pas marqué le moindre point sur les 8 dernières minutes du match et s'incline de 14 points. 24. De 24 points. J'ai du mal, tellement l'écart est grand. 79 à 55. Cholet a complètement explosé sur le parquet du Mans qui retrouve la victoire à la maison. Et pour Cholet, ça va devenir compliqué. Voilà Rodolphe, on se retrouvera très vite. On va aller vous faire des interviews. On vous laisse la parole pour le hockey sur glace. Merci David, merci George. En effet, on reparlera tout à l'heure de basket avec notamment le MVP de cette rencontre avec pendant un resurfaçage de la finale de la Coupe de la Ligue de hockey sur glace qui va débuter dans quelques minutes sur Sport Plus. Juste quelques rendez-vous de basket puisque si vous aimez le basket, vous faites bien d'être sur Sport Plus. Regardez vendredi à partir de 19h, 2 matchs pour le prix d'un 2 matchs de la 14e journée de Pro à Asvel Limoges puis Orléans-Nancy. Et puis dimanche 3 rendez-vous basket avec d'abord à 12h15 Valence Malaga Liga ACB, c'est le championnat espagnol, puis à 16h30 le All-Star Game de la Pro A 2012 bien sûr, et à 19h30 on finira en apothéose avec un nouveau match du championnat espagnol, le choc entre le Real et le Barça. Petite page de publicité et juste après le début de la finale de la Coupe de la Ligue de hockey sur glace, Rouen face à Angers avec aux commentaires Nicolas Bayou et Philippe Bozon.